Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, c'est parti pour vous, les balances, ascendant balance ou lune en balance. Pour la période du 15 au 31 mai. Alors, vous avez Thémis. Ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Bon, alors, il y a quelque chose en lien avec un rééquilibrage ou une forme de justesse ou de justice qui revient en tout cas pour vous durant cette période. Donc il y a une situation qui peut être réglée, voilà. Ça peut être une situation qui manquait d'équilibre, qui manquait peut-être d'harmonie, hein, quelque chose qui devait en tout cas se régler. Bon bah là voilà, il y a quelque chose qui fonctionne, il y a un dénouement, il y a peut-être une réponse positive, il y a quelque chose qui fait que voilà, vous vous sentez peut-être mieux, ou les choses reprennent peut-être leur place. Voilà, il y a un côté un petit peu plus juste. Voilà, peut-être une décision de justice pour certains d'entre vous, mais voilà, ça a un rapport avec ce côté équilibré. On va regarder ici avec l'oracle des chakras, donc pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, du 15 au 31 mai, pour vous les balances. Alors, vous avez le chakra du troisième œil, c'est intéressant. L'énergie du troisième œil ici vous parle de votre façon de voir les choses, de la clarté d'esprit que vous pourriez avoir. Donc là, effectivement, hein, s'il y a une décision extérieure, une décision, quelque chose qui redevient plus équilibré, plus juste, ça va vous permettre aussi d'y voir plus clair. Ça va vous permettre peut-être aussi d'avoir de nouvelles informations et de pouvoir, je sais pas moi, vous projeter plus facilement. En tout cas, dans votre tête, les choses deviennent beaucoup plus claires. Le troisième œil, c'est votre intuition, c'est la capacité que vous allez avoir aussi à voir au-delà des apparences, à visualiser de façon très claire le côté un petit peu plus subtil des choses, hein, voilà. Donc, ok. D'accord. Bon, alors c'est en lien avec des choix. Le libre arbitre, le courage, la volonté, le changement, donc par rapport à une décision importante, quelque chose, en tout cas pour vous, il y a l'idée d'y voir plus clair. Il y a quelque chose qui vous permet finalement de vous positionner, de vous décider, de faire un choix, de prendre une direction particulière. Hein. Voilà, ça, ce sera en fonction de chacun d'entre vous. Mais voilà, les choses deviennent plus claires et plus évidentes en fonction, par rapport à un choix ou une décision à prendre. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Ok, on va regarder ici un message de l'oracle Murmure de Ganesh. Donc pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, du 15 au 31 mai. Le lâcher prise, très bien. Bon, l'énergie du lâcher prise, voilà, ça vous ramène une certaine forme de sérénité. C'est-à-dire que par rapport à un choix, une décision, quelque chose que vous devez faire ou accomplir, il n'est plus question ici d'être dans l'hésitation, dans le blocage, voilà, dans quelque chose qui pouvait vous tracasser, dans une situation justement d'enfermement ou de blocage. Là, ça y est, vous réussissez à lâcher prise grâce à ce qui est en train de se résoudre, hein, grâce à ce qui reprend sa juste place, son juste milieu. Voilà, ici on parle de guérison. Donc la guérison, c'est la paix retrouvée, c'est le fait ici d'avoir réussi à surmonter quelque chose, à mieux comprendre, à mieux intégrer une blessure, voilà, quelque chose qui a pu être difficile ou douloureux à vivre, hein, par le passé, et aujourd'hui vous comprenez, et vous voyez, vous percevez que ça y est, vous avez retrouvé peut-être votre vitalité, vous avez retrouvé, je sais pas moi, votre aisance, vous vous êtes retrouvé peut-être vous-même, et là vous vous sentez totalement en paix, voilà, par rapport à cette blessure-là. Donc ouais, il y a une énergie de lâcher prise où quelque part, vous réussissez à ne plus vous sentir blessé peut-être vis-à-vis d'une situation ou d'une personne en particulier. On va regarder ici un message de l'oracle des fées. Pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, du 15 au 31 mai. Alors, l'invitation d'accord, contact, échange et lien. Donc ici, il peut y avoir de nouveaux liens, de nouveaux contacts ou peut-être un rapprochement vis-à-vis de certaines personnes. Voilà, on voit que dans votre vie relationnelle, les choses avancent, les choses bougent.
Vous faites des choix peut-être aussi en fonction de vous-même, vous êtes beaucoup plus en accord avec vous-même et du coup beaucoup plus en accord avec les autres. Il y a un côté plus juste et plus équilibré qui se met en place dans vos liens, dans vos échanges et du coup ça fonctionne. Hein, voilà, donc là il y a quelque chose de beaucoup plus léger dans les énergies. Alors, j'aime beaucoup cette carte-là. Rattrapez-moi. Confiance, renoncement et foi en l'inconnu. C'est l'énergie du lâcher-prise aussi. C'est l'énergie du fait d'oser, de sauter un pas important, de prendre une décision comme ça, voilà, parce que peut-être votre cœur vous le en dit, ou votre... Il y a un côté où ça y est, vous lâchez prise en tout cas sur ce qui vous retenait en arrière, sur ce qui vous empêchait d'avancer, et là vous sautez un cap important. Donc oui, il y a vraiment cette énergie du lâcher-prise pour pouvoir justement vivre des choses peut-être nouvelles et oser davantage. Peut-être oser d'aller vers les autres, oser créer du lien, oser rencontrer de nouvelles personnes, enfin vous autoriser à vivre des choses nouvelles en fait. Très bien, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle mission de vie, du côté de votre énergie d'action et activité, donc du 15 au 31 mai, pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance. Vous avez les déplacements. Bon, super. Bon, bah, mouvement, déplacement, c'est important. Et là, le soldat de lumière. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous cherchez à, justement, vous cherchez à éclaircir certaines choses. Vous cherchez peut-être à savoir. Vous cherchez peut-être aussi à savoir ce qui est fait pour vous, avoir plus d'informations avant peut-être de faire un choix, de prendre cette fameuse décision de sauter dans le vide, de sauter un pas important. Donc vous allez vous renseigner, en tout cas vous allez essayer de glaner un maximum d'infos pour avoir un maximum de lumière sur votre projet, votre idée ou votre envie du moment. C'est intéressant, hein? Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec le tarot The Well of the Year pour vous les balances. Donc ici on vous parle de déplacement, donc ça peut être en lien avec une formation, avec quelque chose en lien avec un travail, ça peut être sur le professionnel, ça peut être tout simplement aussi par rapport à quelqu'un qui a de l'expérience, rendre visite en tout cas, peut-être dans un milieu, voilà, en tout cas vous faites ce qu'il faut pour essayer d'apprendre et de comprendre au maximum, d'avoir un maximum d'infos avant de pouvoir vous lancer. Ouais. Oui, il y a quand même de la retenue, hein. Vous voyez, la 4 de denier ici parle de retenue, c'est la peur de manquer, c'est la peur de... Voilà, vous mettez vos deniers de côté par peur qu'on vous les prenne ou par peur de les perdre d'une manière ou d'une autre. Donc ouais, j'ai l'impression ici que ce qui peut vous retenir en arrière, c'est le fait de vous dire, bon bah là, je prends un risque. Je prends un risque là si je me lance parce que je mets mes derniers deniers quelque part dans ce projet ou dans cette situation-là et j'ai pas envie de tout perdre. Hein, il y a un côté comme ça. Ok. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça vous demande quand même des efforts parce que l'énergie de la 8 de denier, c'est l'investissement. C'est comme si quelque part, ce projet, cette idée, ce voyage, je sais pas moi, voilà, ce que vous avez en tête en ce moment et ce qui vous donne envie de sauter le pas, bah quelque part, ça vous oblige d'une certaine façon à donner beaucoup, quelque part, à vous investir de façon, voilà, de façon massive peut-être par rapport à ce projet-là. Et c'est ça qui est un petit peu difficile pour vous. Ouais, c'est la difficulté à sortir des scénarios négatifs. Vous voyez, l'énergie de la 8 d'épée, c'est le mental, et c'est les pensées négatives, et c'est le mental qui vous dit « et si ça marche pas ? Et si tu perds tout ? Et si tu te retrouves dans... comment tu vas faire ?» Enfin, vous voyez, c'est vraiment évaluer les scénarios négatifs, et en général, cette énergie-là, elle est paralysante. C'est-à-dire que vous avez l'impression... c'est vraiment une impression quoi, de perdre un petit peu le contrôle de la situation et de vous sentir un peu impuissant, de vous sentir un petit peu dépassé par les événements, parce que vous vous dites, si je me lance, je mets tous mes œufs dans le même panier, et si ça marche pas, bah qu'est-ce que je fais? En gros, c'est ça. Donc il y a un côté quand même assez... il y a une espèce de pression que vous vous mettez. La 8 d'épée, c'est une pression quand même inutile d'une certaine façon, parce que c'est vraiment que dans votre tête que ces scénarios négatifs existent. En réalité, c'est pas le cas. Donc il y a vraiment un besoin de réussir à apaiser le mental pour ça, pour que vous puissiez réussir à lâcher prise, pour que vous puissiez réussir à faire ce que votre cœur et ce que votre âme a envie de faire. Voilà. À vous laisser aller complètement dans cette envie de foncer dans quelque chose. Et là, on a une 10 de coupe. Donc la 10 de coupe, c'est quand même une énergie extrêmement lumineuse qui parle de bonheur, de bonheur partagé.
de situations idylliques, de situations en tout cas que vous espérez vivre. Voilà, donc il y a quelque chose qui peut fonctionner. Hein. Mais pour ça, il faut que vous vous ouvriez, il faut que vous osiez peut-être aller vers les autres, peut-être aussi vous engager dans quelque chose pour que vous puissiez enfin atteindre un but et un objectif précis. J'aime beaucoup parce que ici on parle, avec la 10 de coupe, on parle d'accomplissement. Comme si vous arrivez à atteindre un bonheur ou quelque chose qui vous... une grande satisfaction, un épanouissement, enfin vraiment quelque chose de sympa. Et derrière, on a le jugement qui parle de renaissance, de renouveau, et un renouveau dans quelque chose d'extrêmement positif. Hein, voilà, c'est comme un nouveau départ, c'est comme une nouvelle... Il y a quelque chose là. Par rapport au fait de se lancer... Peut-être en lien avec un déplacement, peut-être que pour certains c'est en lien avec un déménagement, un changement de vie. Là, l'objectif c'est de construire une vie de famille, de rejoindre quelqu'un, d'être vraiment dans cette notion de construction et de bonheur partagé. Mais quelque part, vous vous dites, bah oui, mais si je laisse tout, il y a quand même une part de, je dirais pas de sacrifice, mais il y a un côté quand même où vous voyez, il y a des peurs, il y a des craintes, il y a de la retenue, il y a une difficulté à lâcher prise totalement. Donc vous allez travailler là-dessus, cette énergie de lâcher prise pour pouvoir vraiment oser faire des choses, oser prendre des risques, parce que votre cœur vous invite à le faire, tout simplement. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, avec l'oracle des contrats d'âme pour vous, les balances. Ascendant balance, lune en balance. On vous dit aussi que tant que vous n'aurez pas expérimenté le fait d'oser, vous n'allez pas forcément réussir à avoir les réponses à vos questions. Voilà. Donc à mon avis, il va falloir expérimenter pour pouvoir, justement, vérifier. Si ça marche, ça marche. Ça marche pas, ça marche pas. Mais voilà, il y a un besoin vraiment de... Ouais. Allez, sur le plan relationnel, pour vous, les balances du 15 au 31 mai. Ok. Eh oui, l'indécision. L'hésitation. C'est pas facile. C'est pas facile. Voilà. C'est challengeant, c'est pas facile. Et là, on a l'alchimie. Voilà. Donc l'alchimie, c'est quelque chose qui fonctionne. Donc pour pouvoir accéder à cette alchimie, voilà, pour moi il y a un rapprochement avec quelqu'un, hein, que ce soit sur le plan amoureux ou amical ou autre, mais en tout cas il y a la possibilité de retrouver une alchimie ou de créer une alchimie, mais pour ça il va falloir que vous vous décidiez, les balances. Il va pas falloir rester dans l'indécision longtemps. Hein. Ok, donc relationnel et sentimental. Hop, ouais, la patience, le temps qui passe... Vous restez un petit peu sur vos... Ouais, la 7 de denier, j'ai vraiment l'impression que vous restez un petit peu sur vos acquis ou dans votre zone de confort d'une certaine façon, qui n'est pas du tout confortable visiblement. Mais voilà, vous prenez le temps. J'ai l'impression que vous prenez le temps quand même de réfléchir, vous prenez le temps quand même d'évaluer un petit peu les choses. Ouais, il y a la peur de regretter. Hein. Attention au regret quand même, hein, parce que le temps passe. Là, c'est une carte de patience, de planification, ok, d'accord, mais attention quand même à ne pas laisser passer une chance, là. Parce que la 5 de coupe, c'est la carte des regrets aussi, hein. Ce serait dommage, voilà, de gaspiller ces coupes-là. Ouais, l'empereur, ok. Et la lune, ben oui, la lune parle de ce qui se passe à l'intérieur de vous, hein, et on voit que ouais, il y a du stress, il y a de l'angoisse, il y a des peurs, il y a des craintes, voilà, il y a des choses qui sont inconfortables à vivre d'un point de vue intérieur, d'un point de vue émotionnel avec la lune, c'est pas forcément évident, donc ouais, il va falloir à mon avis identifier ce qui coince, identifier ce qui bloque un peu, identifier en tout cas les peurs, les craintes, les choses comme ça, pour que vous puissiez retrouver un peu le contrôle de la situation. L'empereur, c'est vraiment la personne qui règne sur cette situation, donc vous, et vous êtes maître de votre libre arbitre et de vos propres choix et de vos propres décisions. Donc là, il y a vraiment un besoin de clarifier les choses, d'être au clair avec vous-même pour que vous puissiez peut-être dire oui, rejoindre quelqu'un. Pour moi, c'est en lien avec une relation. Hein. Il y a une alchimie possible, il y a l'idée de passer des bons moments avec quelqu'un, donc il va falloir répondre oui ou non. Ça engage, peut-être oui, ça vous engage certainement d'une manière ou d'une autre, mais il va falloir vous positionner et savoir ce que vous voulez réellement. Oui, il y a la possibilité de vivre quelque chose de nouveau, de vivre quelque chose de super sympa. Que ce soit dans le domaine amoureux ou que ce soit dans le domaine amical ou autre, mais il y a vraiment la possibilité de vivre quelque chose de super sympa avec la princesse de coupe. C'est... Voilà, émotionnellement, c'est satisfaisant. Voilà, donc il y a quelque chose qui peut démarrer. Mais c'est vrai que des fois,
les nouveaux départs, les nouvelles relations, les choses comme ça, ça fait un peu peur parce qu'on se dit, on y met tout notre espoir et peut-être tous nos rêves et puis nos aspirations, et puis bah, on se dit si ça marche pas, je me retrouve sans rien, quoi. Voilà, c'est un petit peu le truc. Mais bon, il faut s'autoriser à vivre ça, sinon les regrets, attention aux regrets. Donc là, il va falloir vraiment prendre votre responsabilité, un petit peu vos responsabilités pour vous positionner, en tout cas pour pouvoir faire un choix clair, conscient et puis responsable. Allez, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens pour vous les balances. Ascendant balance, lune en balance, donc du 15 au 31 mai. Et vous avez... oui, il y a la possibilité de voyage, de déplacement, ouais, il y a quelque chose comme ça. De déménagement aussi pour certains d'entre vous. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Voilà, donc du mouvement, peut-être un déménagement, peut-être un voyage, un week-end. Vous rejoignez quelqu'un quelque part. En tout cas, il y a la possibilité. Maintenant, ce sera à vous de décider. Voilà les balances. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.